t'assure, c'est plus possible. S'il te plaît, Bess, continue à jouer. C'était très joli, ça me plaisait beaucoup. Je ne peux pas continuer à jouer, le piano est complètement désaccordé, c'est une vraie torture. Oui, en comparaison avec le piano que tu avais avant celui-ci. Mais tu es une excellente pianiste. Je peux te garantir que l'air que tu viens de jouer était très doux. Tu essaies de me consoler, n'est-ce pas? Absolument pas. Je le pense très sincèrement. Tu es gentil, je te remercie. Bon, maintenant allons dans la cuisine, c'est l'heure de commencer à préparer le dîner. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est encore tôt. Tu ne voudrais pas me jouer quelque chose dit? Et qu'est-ce que tu aimerais que je te joue? Tu ne te souviens pas de l'air que je préfère? Ah. Tu as entendu ça? Non, je ne peux pas jouer là-dessus. Oh, je t'en prie, ma douce, essaie de le faire. Entendu. Hey, bonjour, tu ne me connais pas? Pourtant, moi, je sais qui tu es, joli chaton, tu t'appelles Kalinou. Tu te demandes comment je le sais, hein, c'est ça? En fait, c'est très simple. J'ai entendu très souvent les filles dire « Kalinou, où es-tu? Kalinou, rentre vite, dépêche-toi !» Au début, je n'arrivais pas à savoir qui pourrait avoir un nom aussi drôle. Et puis hier, je t'ai vu et j'ai réalisé que c'était le tien. La pianiste n'est pas mauvaise du tout. C'est dommage, ce piano est une vraie casserole. Ah. Allez, rentre chez toi. Oh. Oh. Oh, grand-père, je ne savais pas que tu étais de retour. Où étais-tu passé jusqu'à maintenant? Je me suis un peu promené, je suis allé jusqu'au bois. Je n'ai rien contre les promenades. À ton âge, on a besoin de bouger, mais c'est mal élevé de faire attendre Monsieur Brooke. Écoute, grand-père, est-ce que tu tiens tant à ce que j'ai un précepteur? Je ne suis pas convaincu que ce soit impératif. Attention, je ne mets pas en cause ses qualités, mais... Mais tu estimes que tu n'en as pas besoin, je me trompe? Non, c'est exactement ça. Je me sens tout à fait capable d'étudier tout seul. Non, Laurie, ce n'est pas mon avis. Seul, tu n'auras pas le niveau nécessaire pour entrer à l'université. Je n'ai aucune envie d'y aller. J'ai d'autres projets. Non! Je ne te permettrai jamais de gâcher ta vie en devenant pianiste. Jamais, est-ce que c'est clair? Je me suis rendu compte que je ne possédais pas le talent qu'avait ma mère. Là-dessus, sois rassuré. Je ne me suis jamais fait d'illusions. Dans ce cas, j'aimerais que tu m'expliques les projets d'avenir que tu as. Rien de très précis pour le moment, je l'avoue. Néanmoins, je suis sûr d'une chose, je ne veux pas aller à l'université. Tu iras, navré de te décevoir. Tu peux d'ores et déjà t'y préparer. Avec eux aussi, tu as agi comme ça, n'est-ce pas? De qui parles-tu? Tu as été contre le mariage de papa et maman dès le début, et par la suite, personne n'a pu te faire revenir sur ta décision. Ce qui est fait, ça ne sert à rien de déterrer le passé. C'est de toi que nous devons parler aujourd'hui. Tu as du temps devant toi avant d'aller à l'université. C'est pourquoi je te demande d'y réfléchir calmement. Pendant ce temps, j'aimerais que tu continues à étudier. Un peu de préparation ne peut pas te faire de mal, tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Allons, mon garçon, ne fais pas attendre Monsieur Brooke davantage.
Aujourd'hui, nous ferons des mathématiques. Tiens, elle a arrêté de jouer du piano. C'est curieux, on n'entend pas encore le bruit de leur rire. Courage, Laurie, essayez de résoudre l'exercice que je vous ai donné. Quand vient le soir, elles se réunissent et là, les conversations vont bon train. En général, elles sont très gaies. Quelquefois, leurs éclats de rire parviennent jusqu'ici. Une mère avec ses 4 filles. Voilà une famille qui est heureuse. Comment pouvez-vous dire qu'elles sont heureuses? Vous ne les connaissez pas? Vous croyez que ce que vous avez pu observer de votre fenêtre vous permet d'affirmer une chose pareille? Je sais seulement qu'elles sont toujours prêtes à rire, ça me suffit. Et puis, il y a autre chose. Une pièce comme celle-là est révélatrice. Elle est chaude et accueillante. Je trouve votre habitude d'observer ce qui se passe chez autrui pour le moins inconvenante, Théodore Laurence. Vous avez peut-être raison. Néanmoins, ça fait déjà 2 semaines que je suis ici. Et je n'ai pas encore éprouvé la moindre envie de rire à gorge déployée comme le font ces demoiselles. Oh! Pour le moment, essaye de résoudre cet exercice. Il ressemble à celui que nous avons fait ensemble hier. Ça devrait être facile. Courage! La plus jeune des sœurs vient de rentrer de l'école. Bon, d'accord, elle est rentrée de l'école. Et alors, Laurie? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses autant à ce que peut faire la famille qui vit dans la maison d'à côté? Je regrette, je n'en sais absolument rien. Pourquoi ne me l'expliquez-vous pas, Monsieur Brooke? Vous êtes un puits de science. Il est beaucoup trop tôt pour rentrer à la maison. Si on allait jouer encore un petit peu... Non, c'est inutile d'insister, Cathy. On est resté à jouer plus longtemps que d'habitude. C'est l'heure de rentrer. On pourra aller jouer dans le sable, c'est drôle. Oh, non, demandez-moi tout sauf ça. La dernière fois que nous y avons joué, je suis rentrée à la maison couverte de sable des pieds à la tête. Oh! Ça alors? Regardez cette broche, elle est magnifique. Moi aussi, soyez gentille, donnez-la moi. Non, Cathy, elle a beaucoup trop de valeur. C'est certainement quelqu'un de riche qui l'a perdue. Peut-être même que c'est une des amies de ta sœur. Quoi qu'il en soit, dépêchons-nous de rentrer. Allez! Mademoiselle March, nous avons quelque chose à vous dire. Nous ne voulons plus étudier. Nous ne voulons plus étudier, mademoiselle. Vous pouvez nous lire une histoire. Vous pouvez nous lire... Vous pouvez lire une histoire à nous, s'il vous plaît? Nous lire? Nous lire une histoire? Je veux bien le faire si vous me dites celle que vous voulez que je vous lise. Oh, merci, mademoiselle. Alors, Oui, entrez. Je vous cherchais justement. Je me présente, Sally Gardner. Je tenais à vous remercier personnellement pour avoir trouvé ma broche. Ce n'est pas nécessaire. Je m'appelle Meg, on peut se tutoyer peut-être? Tu sais, cette broche est un cadeau de ma grand-mère. Elle a une grande valeur sentimentale pour moi. En plus, elle est superbe. Tu as eu de la chance. Si quelqu'un d'autre l'avait trouvée, il aurait peut-être eu envie de la garder. Elle était par terre devant la grille, n'importe qui pouvait la voir. Moi, ça aurait été entièrement ma faute. Je suis si étourdie. Je suppose que j'étais un peu pressée quand je l'ai mise et je l'ai mal accrochée. Je te remercie infiniment, Meg. Quand je l'ai vue, j'ai pensé qu'elle était à une amie de Patty. Oh, heureusement. mademoiselle March, celle-ci. Ah, c'est un excellent choix, Cathy, la princesse et le petit pois. Dis-moi, Tom, est-ce que cette histoire va te plaire? Oh oui, vous savez que j'adore les histoires de princesses. Tes amis doivent sûrement se demander où tu as bien pu passer. Ça n'a aucune importance. Je m'ennuie avec eux aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu ne restes pas pour écouter l'histoire de mademoiselle? Bonne idée. Je suis certaine que ce sera bien plus intéressant et plus drôle. Tu veux que je te dise? Oui? Moi aussi, j'aimerais beaucoup pouvoir travailler. Malheureusement, mes parents ne me le permettront jamais. À ta place, ça ne m'ennuierait pas du tout. C'est bien de ne pas être obligé de travailler pour gagner sa vie, tu sais.
La première fois que je t'ai vu ici, je me suis demandé quel genre de travail tu pouvais faire dans cette maison. Je m'occupe de ces 2 enfants. Je suis aussi leur gouvernante et leur compagne de jeu. Alors, est-ce que vous nous lisez cette histoire? j'arrive. Il vaut mieux que je me sauve. Pardonnez mon interruption. Tu ne restes pas ici pour écouter l'histoire? La prochaine fois. Oh. Encore une chose, Meg. Je crois que toutes les deux, nous allons devenir d'excellentes amies. Tu ne crois pas? Absolument. Et ça me fait très plaisir. À très bientôt. Au revoir, à très bientôt. Voilà. Tenez, asseyez-vous. Il était une fois un très beau prince qui habitait dans un pays très loin.